Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo top deal. Pour ceux qui n'auront pas vu ma vidéo sur les projets de la chaîne et ce que je comptais faire prochainement, et ben je vous invite tout simplement à aller la voir. Donc si tu veux, tu peux retrouver cette petite vidéo dans la description, je mettrai le lien tout simplement. Alors avant de commencer la petite vidéo, je te rappelle aussi que tous les liens sont dans la description, enfin tous les produits que je vais te présenter, bien évidemment et comme d'habitude. Et surtout n'oublie pas de t'abonner et de liker si le contenu te plaît, c'est très encourageant et ça m'incite à continuer à faire des vidéos. Alors comme d'habitude, on va commencer avec les processeurs et j'ai pu trouver un petit i5 13400F chez Top Achat avec le code Doppler. On le retrouve à 200 € tout pile, donc ça peut être vraiment sympa si tu veux faire une config qui est abordable et qui offre quand même des très bonnes performances. Donc là pour le jeu, ça sera vraiment très bien. Ensuite, si tu veux un peu plus de performance, on va monter un peu en gamme, on va retrouver le i7 13700KF sur Amazon Espagne. Donc là, on a 4,63 € de frais de livraison. C'est le modèle sans IGP, c'est-à-dire que tu es obligé de passer par une carte graphique si tu veux un affichage. Il n'y a pas de partie graphique intégrée au processeur. On va retrouver ce processeur pour 331 €. Ça, c'est vraiment bien aussi. Après, si tu veux à tout prix avoir l'IGP du processeur, tu peux opter pour du coup la version sans le F. On va le retrouver pour 352 €, donc on a quand même un petit gap de 23 € à peu près. Au niveau des frais de livraison, c'est la même vu que ça vient d'Amazon Espagne aussi. Alors pour une fois, j'ai eu que des processeurs Intel à te présenter. Du coup, on va passer sur les kits de RAM et on va commencer avec le kit le moins haut au niveau fréquence et aussi le moins cher, bien évidemment. On va retrouver ce kit de Corsair Vengeance, 2 barrettes de 16 Go cadence à 6000 MHz pour 109 €. On va retrouver ce kit sur Amazon Allemagne, donc on a 4,65 € de frais de livraison pour le faire venir en France. On va retrouver un modèle qui est légèrement plus haut au niveau fréquence. On va gagner 400 MHz et on va retrouver ce kit là pour 113 €, toujours sur Amazon Allemagne. Là, je te propose un kit qui est vraiment très haut au niveau fréquençage. Ce n'est pas des Corsair Vengeance, mais c'est des G-Skill Trident Z, 2 barrettes de 16 Go, cadencées à 7200 MHz. Fais bien attention que ta carte mère puisse supporter des fréquençages aussi hauts, sinon tu seras tout simplement bridé et tu pourras pas profiter pleinement des performances de ta RAM. On va retrouver ce petit kit chez Alternate pour 146 €. Par contre, fais attention aux frais de livraison. Les frais de livraison sont de 10 € dessus. Donc si tu peux faire une commande groupée, ça serait plutôt pas mal. On va passer au stockage et on va commencer avec un SSD que j'ai pu monter dans une des configs il n'y a pas si longtemps que ça. Alors je sais plus trop c'est laquelle. Je crois que c'est la config que j'ai montée pour mon père. D'ailleurs, j'en ai fait une petite vidéo. Ah non, rectification, je ne l'ai pas encore sorti. Désolé, autant pour moi. C'est un petit SSD avec un PCI Express de 3ème génération. On a des débits qui sont pas trop mal. On est à 3,5 Go/s en lecture. Et on va retrouver ce petit SSD pour 37 €. C'est l'un des meilleurs rapports capacité-prix et performance, bien évidemment. Parce qu'on a des performances qui sont bien meilleures qu'un SSD en 2,5 pouces. Si tu as la possibilité d'avoir un SSD avec un PCI Express de 4ème génération, pourquoi pas opter sur un Crucial P3+. Pareil, celui-là, j'ai pu l'acheter. On est à 5 Go/s, donc ça, c'est vraiment pas mal. Et on va le retrouver à 44 € seulement, donc vraiment, ça peut être très intéressant. On va continuer à monter en termes de débit. On va retrouver le Kingston KC3000 de 1 Tera encore. Avec le code promo, on va l'avoir pour 58 €. On a des débits max qui peuvent aller jusqu'à 7 Go/s. C'est toujours un PCI Express de 4ème génération. Donc sur Top Achat, ça c'est vraiment pas mal si tu veux des grosses performances. Si tu en as besoin pour par exemple du traitement vidéo. On peut retrouver aussi l'un de ses concurrents qui est un chouïa plus cher. Et puis en plus de ça, on paye une livraison à 4,60 €. On va retrouver le 980 Pro de chez Samsung, 1 Tera encore. Et on va le retrouver à 63 €. Bon, moi personnellement, je le trouve pas très intéressant. Pour moi, le plus intéressant, c'est le Crucial P3+. Après, ça c'est vous qui choisissez votre deal, bien évidemment. On va passer
passer sur vraiment du très gros stockage et je vous propose le Crucial MX 500 de 4 Tera pour 171 €. Attention, là au niveau des débits, bah bien sûr on est plafonné avec le SATA et on arrive à 560 mégaoctets secondes. Bon, ça peut être intéressant, mais personnellement je trouve que la seconde offre pour le SSD avec du gros stockage est plus intéressante. C'est le Lexar NM 790 de 4 Tera avec des débits qui sont bien plus élevés. On a quasiment 7,4 gigaoctets secondes en lecture, donc c'est juste énorme, et on va payer ce SSD à 192 € plus 4,56 € de frais de livraison vu que ça vient d'Amazon Allemagne. Alors je pense qu'on a fait un peu le tour sur les SSD, il y en a eu pas mal en réduction. Je pense que principalement ceux qu'on peut retenir c'est soit le Samsung 970 qui est le SSD NVMe le moins cher qu'on va retrouver à l'heure actuelle, qui offre un très bon rapport qualité-prix, et si tu veux vraiment du très gros stockage, personnellement je te conseille de partir sur le Lexar, même si c'est une marque un peu moins connue que Crucial, mais au niveau des débits, moi je trouve ça vraiment beaucoup plus intéressant. On va passer au refroidissement, j'ai quelques ventirades à te proposer. On va commencer avec un Thermalright Assassin King 120 SE. C'est un ventirad qui propose du RGB, donc ça c'est plutôt pas mal. De toute façon à l'heure actuelle c'est un peu entre guillemets à la mode sur nos configs. On va retrouver ce ventirad pour 23 €. C'est une version grise, et si tu veux une version blanche, et tu peux aussi la retrouver. Bon, c'est pas tout à fait le même modèle, hein, c'est le Thermalright Assassin X120 SE. Mais au niveau des performances, on est sensiblement quasiment sur les mêmes performances. On a juste un caloduc en moins. Par contre, si tu souhaites opter pour un ventirad qui est vraiment plus costaud, on part sur un ventirad qui est à double tour. On va retrouver le Thermalright Peerless Assassin 120 SE, toujours avec du RGB pour 38 €, toujours sur Amazon. Franchement, ça peut être vraiment un très bon ventirad. Par contre, fais attention au format de ta RAM, parce que forcément, si ça passe au-dessus de tes barrettes de RAM, tu pourras sans doute pas mettre des barrettes de RAM avec un gros système de refroidissement. Tu devras peut-être prendre des barrettes de RAM en format low profile, et vérifier aussi à la profondeur de ta tour, parce que si tu peux pas refermer le panneau latéral de ton PC, c'est plutôt assez embêtant. Alors j'ai un seul water cooling à te proposer aujourd'hui, c'est un MSI Mag Core Liquid P240, donc comme tu aurais pu le deviner avec sa nomenclature, c'est un 240 mm. Bon, personnellement je le trouve assez sobre, ça peut faire amplement l'affaire, et pour 88 € quasiment, c'est vraiment très bien au niveau rapport prix-performance. Alors on va passer sur la catégorie qui intéresse le plus de personnes, et c'est bien évidemment les cartes graphiques. On va retrouver une petite RX 6650 XT de chez MSI, c'est le modèle Mesh qu'on va retrouver à 230 €. Franchement les prix ils ont pas mal baissé. On a 6,16 € de frais de livraison vu que ça vient d'Amazon Espagne, mais au niveau du prix, personnellement je trouve que ça peut être très intéressant, étant donné que les cartes graphiques restent quand même assez chers, ceux de dernière génération, donc ça peut être vraiment une très bonne solution. Après je sais que c'est pour pas grand chose de plus, mais on part quand même sur une carte graphique qui est à 255 € avec les frais de livraison compris. On va retrouver une petite RX 7600 sur Amazon Allemagne pour 250 €. Esthétiquement, c'est pas le modèle le plus réussi, c'est une Sapphire Pulse, donc il n'y a pas grand chose à redire dessus. Au niveau overclocking, je sais pas trop qu'est-ce que ça peut donner, mais c'est l'une des meilleures cartes qu'on pourrait retrouver pour ce tarif là. On va retrouver aussi sa grande concurrente pour 50 € encore en plus quasiment. Par contre là on a un petit jeu qui est offert avec grosse bill. On a Overwatch 2 qui est offert. On va retrouver du coup cette petite RTX 4060 de chez PNY, c'est le modèle Virtuo. Bon, il n'y a pas de RGB sur ce modèle là, c'est un modèle qui est vraiment très simple, mais si tu comptes juste sur la performance, ça peut être vraiment intéressant. Et vraiment c'est un modèle qui est assez compact, donc normalement tu n'auras pas trop de problèmes à installer cette carte dans n'importe quelle config. On arrive sur la dernière carte graphique que j'ai à te proposer aujourd'hui, c'est une petite PNY, une 4070 qu'on va retrouver un tout petit peu en dessous de 600 €, on est à 598 €. Il y a 5% de réduction dessus, ça fait à peu près 30 € de réduction. C'est un modèle PNY, c'est quasiment le même modèle qu'on vient de voir tout à l'heure au niveau du système de refroidissement, c'est juste une carte qui est un tout petit peu plus grande. On est toujours sur un connecteur 8 pins, donc vraiment là normalement tu pourras l'alimenter avec à peu près n'importe quelle alimentation, bien évidemment.
ça peut éventuellement voir le coup. Après, à voir si tu ne trouves pas de meilleure offre au moment où tu regardes la vidéo, parce que bon, ça peut varier assez rapidement. On va passer sur les boîtiers et j'ai quelques offres que je trouve plutôt assez intéressantes. On va commencer avec un boîtier de chez Asus, c'est le Asus Prime AP201. Je savais pas que Asus se lançait dans des petits boîtiers mesh comme ça. J'avais l'habitude de voir les gros Asus ROG avec les lanières sur le dessus. Bon, là c'est vraiment un boîtier qui est très simple, qui est entièrement en mesh, si je dis... Enfin non, c'est pas du mesh. J'ai du mal à voir un peu sur les photos. Mais en tout cas, il a l'air d'être plutôt assez bien aéré et vraiment c'est un boîtier qui est plutôt assez simple. Par contre, fais bien attention au format de ta carte mère. Il accepte que des cartes mères au format micro ATX pour les plus gros formats. Bien sûr, tu pourras mettre une carte mère mini ITX si tu en as envie. Le second boîtier que je trouve le plus intéressant de ma sélection, c'est le Corsair 4000D. Et comme je le dis assez souvent, les boîtiers de chez Corsair sont parmi les boîtiers les mieux finis que j'ai pu voir. Et franchement, c'est vraiment très agréable à manipuler un boîtier aussi bien fini, aussi bien pensé. J'ai déjà fait une petite vidéo sur le 5000X qui est une version un peu plus grande. Et franchement, c'est vraiment très bien. Donc là, ce boîtier-là, pour 85 euros, je dirais presque que c'est une entre guillemets aubaine, même si on le retrouve assez facilement en réduction en ce moment. On va arriver sur le dernier boîtier que j'ai à te présenter, c'est un Fractal Design North. Alors c'est le nouveau design, bon après ça plaît ou ça plaît pas, l'effet bois qu'il y a un peu au niveau de l'avant. Personnellement, je trouve que bon, c'est pas trop mal. Après, bon, pour une config de salon, franchement, ça peut bien passer. On a une vitre en verre trempé quand même sur le côté. Personnellement, je le trouve plutôt assez bien fini, hein. Et on va retrouver ce boîtier là pour 113 euros sur Amazon Allemagne. Par contre, fais bien attention, les frais de livraison sont vraiment très chers. On est quasiment à 16 euros de frais de livraison. Malgré le fait qu'on ait moins 30%, ça reste assez limite au niveau du bon plan, on va dire ça comme ça. Alors, c'est pas souvent que je propose aussi des téléphones en réduction, en bon plan. On va retrouver un OnePlus 10T à 318 euros chez AliExpress. Bon, je sais que ce site-là peut pas forcément inspirer confiance à chaque fois. J'ai déjà commandé quelques fois dessus. J'ai eu des bonnes surprises et d'autres un peu moins bonnes, bien évidemment. Mais c'est vraiment un très bon téléphone et on a vraiment un téléphone qui est relativement assez puissant et pour le prix qu'on le paye, c'est vraiment très intéressant. On retrouve aussi un deuxième téléphone que je trouve qui est plutôt pas trop mal, qui est en réduction. Là, il est en réduction sur la Fnac. C'est le Pixel 7 de chez Google. On va le retrouver à 470 euros au lieu de 650 sur le site. Bon, après, j'ai jamais eu ce téléphone-là dans les mains, donc je peux pas dire grand-chose de plus. On va arriver un peu sur tout ce qui est gadget, périphérique un peu annexe. Et on va retrouver un bundle que personnellement je trouve intéressant si tu n'as pas de casque et que tu n'as pas aussi de support de casque. On a déjà eu ce bundle là en réduction pas mal de fois sur le site même de Rocat. On a le casque Hello et on a aussi son support pour 60 euros au lieu de 130 euros, même si je sais que sur Amazon on arrive généralement à retrouver le bundle dans les alentours de 80-90 euros. Donc ça c'est vraiment pas mal. En plus de ça, c'est un casque sans fil si je dis pas de bêtises. Petit accessoire que je trouve sympa, c'est ce chargeur USB-C qui est capable d'alimenter 120 watts. Alors je laisse cette petite image pour ceux qui souhaitent voir comment c'est alimenté quand on branche absolument tous les appareils. Moi personnellement j'aime bien ce type d'appareil parce que j'aime pas trop en fait m'embêter avec plusieurs chargeurs USB. J'aime bien avoir quelque chose de disponible sur mon bureau et franchement je trouve ça vraiment pas mal d'avoir ce système là. En plus de ça, tu as la possibilité aussi d'alimenter un petit PC portable, un petit notebook en USB type C. Donc ça c'est vraiment bien et le tout pour à peu près 28 euros avec le coupon 25%. Enfin en tout cas ça c'est jusqu'à ce que tout soit vendu. Alors on continue un peu dans les accessoires. Il y a une chaise de bureau Cardom qui est une chaise ergonomie. Alors il y a certaines personnes je sais qui préfèrent davantage les sièges gamer comme moi ou d'autres qui préfèrent des sièges un peu plus ergonomiques et qui trouvent ça beaucoup plus confortable. On a une petite réduction, j'ai vu que c'était plutôt assez bien noté. Il y avait des très bons retours dessus. Je me suis un peu renseigné parce que bon, j'ai jamais testé cette chaise-là, j'ai jamais testé cette marque-là même. Donc voilà. Donc je laisse ce petit entre guillemets bon plan à 146 euros.
On va arriver avec le dernier bon plan. Moi, je trouve que c'est un peu primordial de protéger un peu son équipement, surtout quand on commence à avoir des gros setups, hein, même si on a une config à 800 euros, c'est déjà un PC qui est au-dessus de la moyenne, on va dire ça comme ça. Et je trouve ça intéressant de protéger son matériel quand tu commences à avoir un écran, d'une certaine valeur, en plus avec un PC, même s'il coûte 700-800 euros, c'est très important de les protéger. Et là, du coup, on retrouve une prise à parafoudre, donc qui pourra protéger le matériel de chez Belkin, qui est en réduction à moins 17%. Donc là, c'est vraiment très intéressant. On arrive à la fin de cette petite vidéo bon plan, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Sur ce, n'hésite pas à me dire de ce que t'en as pensé dans la description, et puis si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, c'est super encourageant, et ça m'incite bien sûr à créer d'autres vidéos et à bien sûr partager mes différentes passions. Normalement, d'ici pas longtemps, il devrait avoir une petite vidéo sur mon essai d'un kart électrique. Il y a eu du contact. J'y suis allé avec des potes, c'était plutôt assez fun. En tout cas, je te laisse la vidéo, elle sortira, si je dis pas de bêtises, soit dimanche, soit la semaine prochaine. Et il y aura aussi très prochainement, j'espère en tout cas, la vidéo de mon CBR 650R. Je sais, ça fait pas mal de temps que j'en parle, mais comme je l'ai expliqué dans ma vidéo où j'annonce un peu mes projets, les prochaines vidéos qui arrivent. J'ai eu des problèmes avec l'enregistrement audio, donc je voulais pas faire une vidéo à l'arrache comme avec le 600 bandit, je voulais faire les choses bien. En tout cas, je te retiens pas plus longtemps, enfin peut-être que tu as déjà quitté cette vidéo. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.